prévu. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Twitch des voyages de Walt pour une nouvelle théma du mercredi. Ce soir, on va débriefer ensemble notre séjour à Disney World 2024 qui s'est passé il y a 15 jours maintenant, parce que le temps file vite. La semaine dernière, jeudi, on débriefait la croisière à bord du Wish. Aujourd'hui, on inaugurait le trésor, voilà, et aujourd'hui, du coup, on fait le débrief de notre séjour à Disney World. Alors, petit spoiler, beaucoup de bouffe, beaucoup. Je crois qu'on n'a jamais autant mangé à Disney World. Chacun, ouais, voilà, hein, c'était assez fou. Du Figment, hein, voilà, donc restez bien si vous voulez voir certaines choses. Qu'est-ce qu'on a encore? T'as pas pris la sauce? Voilà, je l'ai en photo, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des attractions, beaucoup de trônes, du trône. Il y a Citron, total, voilà. Beaucoup de choses comme ça. Donc on va faire le débrief de tout ça, surtout des trucs importants, le Food Festival d'Epcot, les attractions qui ont popé depuis l'année dernière et à Magic Kingdom, donc Tron et Channel Bayou Adventure. Et puis du Figment parce que il y avait quelques défis en cours comme ça. Vous en avez vu un déjà la semaine dernière. On va continuer un peu là-dedans. Voilà, bonsoir à tous. En tout cas, bonsoir Million d'Orlando, bonsoir Laura, bonsoir Bob, bonsoir Soso, bonsoir Knabel, bonsoir Noélo, bonsoir Dylan Digi, bonsoir Esma, bonsoir Nico, bonsoir Lady Sunbeam, bonsoir Babouille, bonsoir Kélian, bonsoir Vincent Rayon, bonsoir Basbel. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne semaine. Couvrez-vous, demain ça pèle sa race, demain il fait froid, demain il neige en Ile-de-France. Voilà, demain ça veut dire que plus rien ne circule en Ile-de-France, parce que tous les gens vont paniquer. Pour ça de neige, à peu près. Voilà, je sais que ça fait rire beaucoup de gens, mais, mais voilà, demain il neige en Ile-de-France, donc faites attention à vous. Et partez du boulot à 14h à peu près. Voilà, demandez à faire du télétravail. Quoi? Pourquoi tu veux pousser mon truc? Salut Antoine, ta tête dans le fil. T'as un fil dans la tête? Salut Antoine, j'espère que vous allez tous bien, ouais, que vous avez passé un bon début de semaine. Il y avait un concours sur Instagram depuis avant-hier qui vient de se terminer. Et la gagnante, parce que c'est une fille, a été révélée, c'est Agathe qui gagne le passeport Epcot Base Figment. Alors je vais juste vous montrer du coup quelle était. Plouc, plouc. Quelle était. Tu penses bien qu'il est resté là? Hop là, tac. La réponse au concours, il fallait deviner en fait où était prise l'image qui était postée sur Instagram. Il y a eu quelques réponses, quelques bonnes réponses ou pas, quelques mauvaises réponses, beaucoup. C'était celle-ci, c'était Baby Moana, Vaiana, pardon, du film Vaiana du coup, qui d'ailleurs sa suite sera la semaine prochaine, tout pile, dans une semaine. Dans une semaine, il y a quoi d'ailleurs en plus? Best day ever. Il n'y aura pas d'émission mercredi prochain. Non. Voilà, on sera ailleurs. Pour son anniversaire. Pour ses Qui n'a pas du tout 47 ans. C'est ça. À peu près. Donc voilà, c'était Vaiana qu'il fallait deviner. Tous ceux qui avaient deviné la bonne réponse ont été mis dans un pot commun, puis tirage au sort après. Et c'est donc Agathe qui a gagné ce cadeau. Elle a été contactée directement sur Instagram. Voilà. Mais le plan, ah oui, mais le plan. Hop, elle était, pour ceux qui voulaient voir, elle était ici. La photo. Voilà. C'est dans l'attraction, effectivement, ouais. Alors, effectivement, ceux qui ne l'ont pas faite ne pouvaient pas forcément deviner, certes. Mais voilà, on accepte un peu plus large tout ça. Il y a eu du Big Thunder Mountain, il y a eu du Animal Kingdom, salut Adriano. Il y a eu beaucoup de BTM et de Animal Kingdom. Tree of Life Animal Kingdom, effectivement. Mais non, c'était bien Journey of Water qu'il fallait deviner. Les concours reviennent à partir de dans 10 jours quasiment, du premier. Mais oui, quand on ne connaît pas les parcs, c'est compliqué. Je sais. C'est entièrement elle qui a géré. Les concours reviennent à partir du 1er décembre. Dans 10 jours, on fera un grand calendrier de l'Avent. Tous les jours, du 1 au 24, un cadeau. Et merci pour le 15e mois d'abonnement. Justement, ces abonnements permettent de financer tout ça. Donc merci à toi, Dylan DJ, pour le 15e mois d'abonnement. Avec les moules, j'étais persuadé que c'était des moules. Avec les moules? Attends, quoi? Oh, il y a des moules. Où c'est que tu vois des moules? Si c'est ça, c'est une feuille. C'est pas une moule. À droite, attends. Hop. Ici, là.
C'est une feuille, pas une moule. Il n'y a pas de moule. Même oui, il y a des moules dans Nemo. Je comprends pas. Donc voilà, donc les concours vont revenir du 1er au 24 décembre, tous les jours quelque chose à gagner, sur tous les réseaux principalement. Il y aura quelques concours exclusifs à Twitch, mais la plupart du temps sur les 20 autres, ça sera tout le monde. Voilà, ou Instagram, etc. On arrose tout le monde. Voilà. On mettra aussi de fêter certainement les 30 000 abonnés sur le groupe Walt Disney Orlando en français. Voilà. J'ai croisé quelqu'un d'ailleurs dans le train tout à l'heure qui m'a. Alors je sais pas son nom, je lui ai même pas demandé d'ailleurs. Qui est venu me voir, en fait, il s'est assis à côté de moi. Et il m'a dit, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous ne serez pas Yann Baucher du groupe machin? Alors déjà merci à lui. Il m'a juste remercié pour la bienveillance et la qualité des infos, etc. Le fait de se sentir inspiré sur le groupe. Donc, c'est très très cool à lui, donc merci. Et c'est à vous en fait, parce que c'est vous qui faites ce groupe-là, donc voilà, c'est vous qu'il faut remercier. Et donc si tu passes par là, par hasard, bonjour et content de t'avoir rencontré et avoir pu échanger quelques mots avec toi. Voilà, toi qui pars à Disney World l'année prochaine. Voilà. Quoi d'autre encore? Là, ça. Quoi d'autre? Ça, on va le montrer directement. C'est ça. La news principale d'hier, en fait, d'hier soir, ou c'est même plutôt cette nuit, et de toute la journée qui va arriver, c'est ça. Le Disney Trésor a été inauguré hier soir aux US, à 20h à New York. On va pas diffuser la vidéo entière de l'inauguration, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est vraiment excellente pour le coup, avec un show de drone, etc. On va juste diffuser les premières minutes, parce que je pense qu'elles vont vous plaire. Avec une voix, vous allez la reconnaître. It's always a challenge bringing a great story to life. Great characters, places that have only existed in the imagination. But it's the kind of challenge we enjoy. Maybe I can show you what I mean. Le trésor a été lancé hier du coup. Les premiers visiteurs sont à bord. La presse en général. Or discovering the eighth world wonder. Maybe treasure something as simple as a delicious treat. A piece of music. And a picture on the ofrenda. We all love to discover a treasure. Some are more unique than others. Are you ready to discover your treasure? Memories that last a lifetime begin with experiences you only dreamed of. Adventure is calling. There's never been a treasure quite like this. Je crois que Please welcome recording artist and American. Je crois que tout ce que j'ai pu voir dans cet aperçu-là est juste parfait. En fait. C'est tout ce que j'attends de ce navire-là. Et voilà, tout me plaît. Ça donne envie, carrément envie. Et alors, en plus, on commence à avoir pas mal d'infos qui pop toutes les heures sur les réseaux Disney. Je repartagerai du coup demain sur les pages des voyages de Walt. On va en parler de ce trésor-là et voilà, on va vraiment rentrer dans les détails demain. De plus en plus envie de faire une cruise. Écoutez, à partir de demain soir, on va commencer à teaser le prochain groupe qui va arriver du coup sur les réseaux. On va reparler plus en profondeur de tout ça. Ouais, carrément, ce trésor-là, ce gros navire-là est juste parfait. Et l'inauguration d'hier à New York avait de quoi quand même... 10,000 years will give you such a crack in the neck. Non,
Trump, il était avec Elon Musk au Texas pour le lancement de Starship, qui a malheureusement foiré. Donc, comme quoi. You ain't never had a friend like me. Ah, on va le laisser celui-là parce que ce passage-là, honnêtement, Serpents and Madame Léotard en spiders, drone, quoi. hail of a rat, call in the spirits wherever they're at. Effectivement, ils font des inaugurations pour tous les bateaux, mais pas comme ça. Et c'est la première fois qu'une inauguration a lieu en soirée, donc avec le show de drone. Et du coup, forcément, il va se passer quelque chose pour que ce soit justifié en soirée. Ils ont tous droit à des inaugurations. Typiquement, le Dream a été inauguré par Mariah Carey. Non, c'est qui Mariah Carey, c'est qui Fantasy Bon, c'est le Dream. Je sais pas. Le Wish avait été inauguré avec les enfants de l'association Make a Wish. Donc voilà. C'est horrible ce que tu dis. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est la première fois que ça se passe comme ça et c'est la première fois que c'est aussi fast, on va dire. Les autres étaient plus, alors pas intimistes, c'est pas vrai, mais en tout cas moins spectaculaire que ça. Je trouve que la com de Disney sur le Trésor en fait est dingue parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur ce qu'il a de particulier. Et ils en parlent beaucoup plus que le Wish, en tout cas d'une manière plus précise. Tu vois, montrer les lieux à chaque fois. Oh, le Wish, c'était il y a 2 ans seulement. Ah, il y a le Covid, mais. J'ai besoin de vous. Comment peut-on être aussi indifférent à une cruise alors que madame, je balance, adore Disney? Je sais même pas ce qui pourrait la convaincre, ne serait-ce qu'un petit peu. Écoute Adriano, on n'habite pas très loin. Du coup, je te propose qu'on aille avec Estelle prendre un café. Et t'inquiète pas, au bout de 2 heures, elle sera convaincue. Honnêtement, j'étais complètement réfractaire aux croisières. Ce qui m'a poussé à faire une croisière, c'est la destination. Norvège en premier, et puis Alaska ensuite. Et c'est uniquement pour ça, pour découvrir la destination, que je suis allé faire une croisière Disney. Et avec plaisir, je désespère. Ok. Et de fait, c'est en ayant fait la première croisière que tu te dis carrément. Et le point décisif, c'est que la vraie qualité Disney, celle que vous recherchez en allant à Disney World, qui pour moi a downgrade depuis quelques années, est là-bas en fait. Et elle n'a pas bougé. Sur les croisières Disney, ça n'a pas bougé. Pour le coup, la vraie qualité Disney, c'est là-bas sur un bateau de croisière. Si ils sont toujours élus chaque année meilleur croisiériste familial du monde, c'est pas pour rien. Et ils ont les cabines les plus grandes, les plus jolies, les shows, les meilleurs shows, le service, etc. Voilà, c'est pas pour rien. Après, les croisières en elles-mêmes, c'est compliqué. Ça, c'est un déclic à avoir ou pas, qui peut arriver, comme moi, quand j'ai eu, 35, je crois. Enfin, après Covid, en fait. Je me suis dit, tiens. Après Covid, là où c'était compliqué de voyager, c'est là que je me suis dit, c'est un bon moyen de voyager. Voilà. Le pire, c'est qu'elle n'a rien contre les bateaux. Écoute, si ça te... Voilà, ok. On s'en occupe. Parce qu'à la limite, Mon courage, je suis très têtu. Salut Virginie. Non mais voilà, honnêtement, c'est quelque chose de... Après, je serais très curieux d'entendre justement les arguments, ou en tout cas les raisons qui te poussent à ne pas en faire. Mais je comprendrais les arguments écologiques, par exemple. Ayant fait le fantasy pour Halloween l'année dernière, je m'attendais à rien. Je m'attends à rien, je suis quand même déçu. Première croisière, j'ai quand même s'y retourner. Faire une croisière Disney, je pense que c'est mettre le doigt dans un truc, dans un engrenage qui va vous emmener vers la pauvreté jusqu'à la fin de votre vie, en fait. Tu vois. Donc voilà, c'est dangereux de faire une croisière Disney en vrai. Bien. 21h05, on va commencer tout de suite. Notre débrief de notre petit séjour à Disney World, là, il y a 15 jours maintenant. Alors non, c'est pas pour le côté écolo, mais avec plaisir pour en parler. Ok.
C'est Disney en général. De quoi Disney en général quoi? Pas très écolo? Oh, c'est les parcs, le Merc, le croisière. Non, le Attends, parle de dans quoi? l'engrenage et Ah! Ouais, mais là, quand t'as plus envie de retourner sur une croisière qui coûte plus cher qu'un séjour à Disney World, pour le commun des mortels, que d'aller à Disney World, perso, les croisières, moi j'hésite parce que me retrouver enfermé sur un bateau avec tout le monde, j'aurais l'impression d'être. T'as tout à fait raison, et c'est ce que je pensais aussi. Et en fait, non, c'est pas le cas. Alors, sauf sur le Wish, pour le coup, mais en vrai, sur les 4 autres, non. On a l'argument pour te convaincre, je pense. Bon, du coup, ce séjour en Floride s'est fait il y a 15 jours, juste après la croisière. On a logé dans 2 hôtels qu'on n'a pas pris en photo. on a fait dans 3 hôtels en tout. Oui, avant la croisière, on était au Ultra Sports, mais juste pour 2 nuits. On a été à Animal Kingdom, et voilà. J'ai fait aucune photo de l'Animal Kingdom Lodge qu'on a fait en 2e. Ne partez pas tes photos. Et ensuite, on a été au Coronado, où on était tout seul dans un bâtiment. Donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et c'était vraiment très chouette, voilà. Il n'y avait pas grand monde au Coronado sur les 2 premiers jours du séjour. Enfin, les 2 premiers jours de ce séjour-là. Et ouais, c'est plutôt sympa. Voilà. Ce qui compte, c'est surtout la nourriture. On va commencer par ça. On va commencer par vous donner faim. On y était en pleine période de Food and Wine Festival. Food and Wine Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans son nom, la célébration de la nourriture et du vin. Ça se déroule à Epcot. Epcot, c'est un parc qui fait référence à beaucoup de pays à travers le monde. Et le Food and Festival se sert de ça pour proposer, comme les chalets gourmands à Disneyland Paris, mais là, de la nourriture de plein de pays du monde aussi. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez faire un tour du monde culinaire à Epcot. Et pour le coup, on en a un peu abusé. Un peu beaucoup abusé, je crois. Alors, on va vous donner nos trucs. J'ai oublié le petit carnet qui est resté à mon domicile. Je crois, en tout cas. Attends. C'est bien parce que j'ai même mis Bruno de côté et il n'est pas là, Bruno. Hop. Bruno, disparu. Il a eu. Pas de truc. Donc, j'ai fait le Coronado l'année dernière sur la même période et il y avait aussi pas grand monde. C'est peut-être la taille de l'hôtel qui donne cette impression aussi. C'est un centre de convention, le Coronado, et 50% de la clientèle annuelle sont des pros. Et donc, s'il n'y a pas de convention, l'hôtel est vide. Le seul problème, en fait, c'est que Disney est obligé de garder un pool de chambres pour les conventions. Donc voilà, en gros, il n'y avait pas de convention les 2 premiers jours, il y en avait les 2 derniers jours du coup, et là il y avait un peu plus de monde dans les chambres. C'est là que tu commences à oublier Alzheimer te guette. Tu commences à oublier quoi? Ah ça, non, c'est juste que distrait. On est parti tellement vite après le stream de dimanche que j'ai oublié. C'est aussi bête que ça. Donc, de mémoire, ça va le faire quand même. Ça, c'est en Italie. C'est voilà, des nachos façon italienne avec comment dire, du bœuf façon bolognaise, ouais. Voilà. Et oui, c'était pas un vrai nachos quoi. C'est pas une chips de nachos. C'était c'est une pâte qui était une pâte à lasagne qui a été soufflée et frite derrière. Donc c'est pas des nachos comme vous pouvez goûter au Mexique par exemple. Dans le Mexique, on vous raconterait une anecdote là-dessus qui était plutôt intéressante. Mais bah oui, je vais raconter ça. Et du coup, voilà, je vais dévoiler mon grand secret, le plus grand secret. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment assez bon, style ravioli frit. Non. Non, vraiment, c'est vraiment la pâte à lasagne, mais ouais, frite, ouais. Mais ouais, c'est pas ce que j'ai préféré honnêtement, mais c'est pas dégueu. Ça en apéro à faire chez vous, hein, ça peut être très sympa. En fait, tous les plats qu'on a mangés, on a pu se dire on pourrait la faire à la maison. Les plats bons, tu vois. Donc. Oui, bah les mauvais, on va pas les refaire. Non mais. Parce que t'es mauvais. Donc ça, vraiment, c'était très très bon. Oh, pardon. Donc, on a. Ça, c'est moi qui l'ai goûté, ça. C'est un
au pavillon du Japon. Tataki de bœuf Wagyu. Pas tataki. Maki. Temaki. Temaki bœuf Wagyu. J'aime bien ce que propose à chaque fois le pavillon japonais au Food Festival. La dernière fois que j'y suis allé, c'était des noodles servis dans un verre comme ça à peu près. Rempli de noodles, sauce soja, avec riz, etc. Enfin, assez bizarre à manger, c'est dans un verre, c'est très curieux. Là, honnêtement, un peu déçu par ça. Je m'attendais à autre chose. Alors, ils proposent les plats les plus chers. Hein. Le pavillon japonais, c'est toujours ultra cher. C'était pas ouf, ça manquait de goût, ça manquait de saveur, ça manquait de trucs relevés. Je suis pas dingue de wasabi, mais pour le coup, ouais, ça manquait d'un truc qui pique un peu pour relever le goût de ce truc-là. Ou de sauce soja, par exemple, sucrée ou salée. Un peu dommage. Ça coûtait $13, je crois. J'ai vu ça, $16. Un cocktail, c'est $16 à peu près, donc ils donnaient entre 13 et 16, ouais. Donc, ouais, c'était bof, c'était assez moyen. Et on n'y reviendra pas. Du coup, c'est pas un truc qu'on aurait repris Alors que facilement. les nachos, on a mangé 2 fois. Oui. Ça, ce sont des pains pris au Brésil. Alors, j'ai oublié le nom. C'est des pains au fromage. Il faut vous dire qu'avec Estelle, on a, un petit rituel qu'on a inventé nous-mêmes. Hein, voilà. C'est la fête du pain. Cette fête est bimestrielle, donc elle a lieu tous les 2 mois. Voilà, je crois que c'est le 2 ou 3, je sais plus. Voilà, donc chaque 2 de tous les 2 mois. Et notre but, c'est de se faire plaisir avec un pain, ou plusieurs pains, original, fait par moi-même des fois, parce que le premier, c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, il faudra que je refasse ça. Pao de queijo, c'est ça tout à fait, Kylian, c'est exactement ça, pao de queijo. Et donc cette fête du pain là, on y était ce jour-là à Epcot pour ça, donc on s'est dit bah tiens c'est le seul moyen d'avoir un pain qui n'est pas une baguette toute molle en brioche, c'est d'avoir quelque chose de spécial. Donc on a mangé notre petit pain de la fête du pain à Epcot. Si vous voulez aussi faire la fête du pain, ça sera avec La plaisir. prochaine aura lieu le 2 janvier. Et ça, la prochaine sera le 2 janvier, donc juste après les fêtes, donc ce sera plus du pain qui vous restera de vos fêtes, qui sera du pain perdu. Voilà. Mais c'est le seul moyen. Alors du coup, c'était pas mauvais. C'était plutôt bon. Ça avait... Enfin voilà, c'est un petit pain au fromage. Pas sec. Bien cuit, tout ça, vraiment très cool. Du pain d'épices. Moi, le pain d'épices, c'est le truc que je mangeais quand j'étais enfant avec Prosper. C'était l'ourson qui représentait le pain d'épices. Tu connais pas? Alors attends, on va chercher ça. Hop là. Tac, tac. Hop. Pas possible. Pardon, excusez-moi. Prosper. Pain d'épices. Vous connaissez ça? Youpla. C'est ça, youpla boum. Prosper. Youpla boum. C'est du pain d'épices. Non? Ok. C'est lui, Prosper. Non, mais les années 80, c'est beaucoup trop vieux. Oh, bah après, tu connais Gros Quick? Bien sûr que non. Alors, tu connais Nesquik? Oui. Tu connais le lapin Nesquik? Oui. Et en fait, avant lui, il y avait Gros Quick. Ils ont tué Gros Quick. Mais vraiment. En fait, Gros Quick, il est parti en vacances un jour et il l'a remplacé par Nesquik. Vraiment, tu vois, par ça que c'est valide et tout. Voilà. Et donc, voilà, le pain d'épices Prosper, c'était ça. Sans gluten naturellement, le pao de queijo pour ceux qui s'intéressent. Oh, ah oui, il y avait effectivement sur le petit bouquin, sur le petit bouquet qu'on n'a pas ramené, elle connaît pas Gros Quick, mais elle est trop jeune pour ça. Et, et on avait du coup la sélection. C'est très insultant pour les personnes de mon âge. Attends, parce que du coup j'ai un message que j'ai pas lu là-haut. Je crois qu'on peut en avoir aussi, même si c'est pas noté sur les menus du Skipper Cantine à Magic Kingdom. D'accord, ok. Papy Brossard, les meilleurs c'était ceux au chocolat avec un glaçage dessus. Ah, beaucoup moins, non. Et donc du coup, je sens que ton épouse est très insultante envers les personnes de mon âge. Ah bah, si t'as passé 40 ans, c'est mort. Hein, donc moi, je suis sur la sellette déjà. Hein. Tu sais, j'ai 40 ans et 2 semaines là, et wouh 3 semaines d'ailleurs. À la fin de l'année, je sais que là, je suis... Voilà. Tu seras périmé. Tu sais, quand on termine une bouteille de vin, c'est marié ou pendu. Donc, du coup, marié, mais la fenêtre sera pendue, du coup. Il reste plus que ça. Voilà, on continue avec... c'est un milkshake
à la pomme, tout à fait, à la pomme, qui était vendu dans le pavillon, sur le pavillon Horizon, donc à l'entrée d'Epcot, là où il y a Thorin. Sur le papier, c'était très bon. Enfin, ça semblait très bon en tout cas. Donc, pomme, caramel, Petit caramel. petit crumble, vraiment, enfin tout pour plaire. Et ce n'est pas précisé en fait sur le menu et ni dans le restaurant ni même sur le bouquin, mais c'est juste extrêmement bourré de cannelle. Et pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, nous deux, voilà, c'est pas donc en fait la glace était vraiment saveur cannelle. Et en fait tu te dis forcément il y a de la pomme, pomme pour eux, pomme égale cannelle et voilà quoi. Donc c'est On en a quand même vu ça. pas mal. Les Américains, la cannelle, une histoire de passion. C'est ça, une histoire de passion. Ouais. C'est ouf. Ils en mettent, mais dans tout. Dès qu'il y a de la pomme, ils en mettent. Et après, dans des trucs, des fois, qui n'ont rien à voir, ils en mettent aussi. Et on l'a quand même terminé. Donc, Non, on c'était l'a pas pas. terminé, mais on l'a. On l'a quand même Quand bien. Ouais. On Et avait soif et c'était quand même. ouais. Vous avez trouvé la cannelle sur la crouse alors, il y en a un peu. Il y en a peut-être dans des desserts, mais qu'on n'a pas pris. Les cinnamon rolls, ils sont d'eau. Cabanas, etc. Ah oui, pour les petits. Donc, ouais. Donc, il y en a, mais c'est pas non plus dans ce que ça peut. pencher dans la Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il n'y a que ça. Que des plats à la cannelle. C'est ouf. Pour ceux qui Ou aiment- alors, attends, on ne sait pas dans quel Ils en sens mettent- ça peut pencher. Ils en mettent, ils en mettent énormément. On ne sait pas dans Oui. quel sens. Ça penche dans quel sens? Est-ce qu'il y a besoin... Comme ça ou comme ça? Donc ouais non c'est celui-là et du coup ben, on n'a pas aimé même si on l'a terminé on n'a pas aimé on gâche pas la nourriture. On, on est- Non, on l'a pas terminé. voilà du tout. on J'en est ai pas arrivé mangé à le biscuit. ça. On a mangé le ça. Il était bon On ça. n'a pas mangé le biscuit Ah bon? et on a mangé genre Ah oui. la moitié du milkshake. Oh j'aurais dit on s'est arrêté là à peu près. Ça s'appelle la moitié. Non c'est le tiers c'est vraiment les trois quarts là. Mais non voilà on n'y reviendra pas. La cannelle c'est la vie. Non elle est fan de cannelle j'ai mis tout là-dessus. Ok. Il y en a plein et en plus Le bateau sans la cannelle. Et le pire, c'est que tu dis à ton serveur que tu aimes la cannelle, c'est bon, tu en as tout le repas. Il te l'amène le pot de cannelle directement. Voilà. Non, mais bien sûr, il y en a, alors, sans déconner, il y a des choses à la cannelle. Et heureusement, C'est il y a pas, le sang. c'est pas ce qui est le plus répandu. Il y a beaucoup de choses sans aussi. Sur une cruise, il y a tout. Et si tu veux quelque chose, tu l'as. Donc voilà. En effet, ça peut être un argument. Cannelle. Donc là, il avait trop dans celui-là, malheureusement pour nous en tout cas, et on n'a pas vraiment apprécié ça. Petit marron, raviol à la citrouille. Voilà. On va au bout de tes pieds. Donc du coup, ravioli à la cannelle, ravioli à la citrouille. Quand on fait le Food and Wine Festival, à la fin du livre, il y a toute une série d'items que vous pouvez prendre. Si vous les prenez tous, vous avez le droit à un dessert en plus. Voilà. C'est pas les items les plus chers en plus, donc c'est tout à fait honnête. Et généralement, ils sont plutôt bons. Ça en faisait partie. Et Le non, pain. le pain en faisait partie aussi, tout à fait. Tout ce qui comptait un peu de fromage à peu près. C'était plutôt très bon. C'était voilà, un peu sec pour moi, je trouvais, en termes de ravioli. Il manquait un truc, tu vois. Mais un vrai plat autour, en fait, il manquait ça. Mais en vrai, non, vraiment très bon. Voilà. Alors ça, plus compliqué à refaire à la maison. Il est en train de réserver. Plus compliqué à refaire à la maison. Mais vraiment très bon. Voilà. Oh, putain. Je crois que c'est ton plat préféré. C'était pas mal. C'était pas mal. Alors, c'est des morceaux de porc. Au fond, soufflé. Au fond à gauche, c'est un houmous avec un peu de. Et pas de piquant. Un petit peu, c'est un peu relevé, très très peu. Et honnêtement, c'était bon. Et donc, on se partageait les bouts de porc, de cochon au fur et à mesure, etc. Puis, un drame est arrivé. J'ai voulu couper un morceau de porc en deux, clac, donc le dernier qui restait, on fait moite-moite quoi, clac, et je me suis, sans déconner, coupé le pouce avec un morceau de cochon. il m'a il m'a ouvert tout le pouce, j'ai eu 6 points de suture sur le pouce. Putain, ça, j'ai demandé de divorce.
Non, ouais, je me suis blessé avec du porc. Ah bon, t'es rentré dedans? Non, non, j'ai coupé une chips. J'ai coupé une chips et je me suis blessé. Ça peut arriver qu'à moi, ça, je crois. Donc, alors, mis à part ça, c'était bon. Et le houmous qui était au fond, donc, effectivement, un tout petit peu épicé. C'est comme ça qu'on le mange, nous, en fait. On prend une sauce épicée qu'on a chez nous. Et on mélange au houmous et c'est vraiment très bon. Ça, c'est une recette que je vous conseille pour le coup si vous ne vous connaissez pas. Je suis pas dingue de houmous, j'aime pas trop les pois chiches, mais cette recette-là est vraiment très bonne. Et du coup, ça se mange très très bien. Et ça, c'était vraiment très bon. En plus, en quantité pour le coup. C'était assez fourni, assez. Voilà. Et pas très cher. Bah oui, tu m'étonnes, c'est dangereux. Il y avait un disclaimer attention à vos pouces sur l'étiquette. Donc voilà, je suis navré, je me suis coupé le pouce. Depuis. Oui, le tien va très bien. Et ça, c'était avant ça. Après, c'était. Ah oui. Moi, ça, mon meilleur plat, c'est ça. C'est ça. Ce sont des mac and cheese, vous les reconnaissez, à la truffe. Je suis, toi aussi, un grand fan de truffe. Et de mac and cheese, c'est vrai. On s'en fout. Je voulais te le dire en plus, les mac and cheese, c'est prédigéré. C'est prédigéré, buzz, enfin. Ouais. Donc, bon mac and cheese avec du coup de la truffe dessus. Truffe, alors c'est pas de la vraie truffe noire. Non, non. C'est pas la vraie truffe noire. C'est de la truffe, comme dirait ton frère, tu vois, c'est de la truffe de synthèse pour ça. Mais, donc on est d'accord, il n'y a pas d'odeur de truffe dans la croûte. Alors, il peut y arriver. Alors, non. Non, il peut y arriver qu'il y ait des plats à la truffe, mais c'est un sur toute la durée de la cruise. Je sais plus ce qu'il y avait j'en ai pris un, tu vois. Mais voilà, j'aime pas du tout la truffe d'été, la truffe blanche, c'est à la mode comme partout. Non, il n'y a pas de truc. Non, il n'y a pas de truffe. Il n'y a pas. Non, il n'y a Il n'y a pas. que de la cannelle. Il n'y a pas. En vrai, alors, pour le coup, quand on mange un truc de ce type sur une croisière, il y en a un peu. C'est la nourriture qui a été mise en salle froide. Et du coup, elle perd un tout petit peu de son goût. Donc la truffe n'a pas vraiment le goût de truffe comme on peut avoir chez nous, ou en tout cas un vrai grand parfum. Donc ça passe. Et j'ai vraiment gargouille rien que de voir ça. Et donc ça, c'est vraiment très très bon. Et en vrai, ouais. T'as des mac and cheese? Deal. La truffe spéciale américain sans goût. Normalement, c'est la truffe chinoise, parce que c'est à côté, et ça coûte beaucoup moins cher. Dans ces plats-là, en tout cas. Voilà. Mais c'est très bon. Et puis, enfin, assez copieux pour le coup. Je dois partir. Bonne soirée. Salut, Émilie. C'est plutôt copieux. C'était un bon plat, quoi. Ça, plus le porc, en fait, c'était. À partager à deux, c'était presque trop. C'est comme l'armétie énorme et sans goût. Ouais, non. En fait, oui. pour jeter. Donc, ça, ouais, ça, c'est mon coup de cœur à moi. Ça, mac and cheese à la Non, truffe. c'était trop. Mm. Ouais, ça se Ah, mange pas. alors, on a fait une petite pause dans le festival, on va reprendre après. C'est dans l'ordre, donc du coup je le diffuse dans l'ordre aussi. Ceci est le Edison. L'Edison est un restaurant qui est à Disney Springs, qui est sur le thème d'Edison, du coup, Thomas Edison, qui est très, dans une écho très steampunk. Voilà, et qui propose du coup des cocktails et des plats à déguster pendant que vous êtes là-bas. En plus d'avoir un petit concert très cool, voilà, un peu jazzy machin, l'ambiance est vraiment très très sympa. L'Edison est facilement reconnaissable parce qu'il y a une grande cheminée dehors à l'extérieur qui fait un peu cheminée d'usine industrielle. Et il y a marqué en gros Edison dessus. Et vraiment, j'ai toujours voulu le faire. Toi, tu l'as découvert là. Et bah, banco, on y est allé. Et c'est à Disney Springs, Buzz. Et vers le Coca-Cola Store à peu près. Il faut remonter vers le Planet Hollywood. Ouais. À côté du Planet Derrière, Hollywood. ouais. Et donc voilà, l'intérieur est comme ça. Donc c'est vraiment très bien thématisé. Vers le truc où il y a la queue, là, des trucs, des cookies. Vers le Gardelli. Non, c'est pas sûr. Le truc des cookies. Oui, c'est ça. Il y avait la queue, Ouais. Gideon. Gideon. Il y a 2 niveaux. L'étage supérieur, il y a quelques tables et un bar. L'étage inférieur, il y a la scène pour le concert, quelques tables et 2 bars. Donc voilà, ça c'est les bars du Edison. Donc en tout, dans ce restaurant, il y a 3 bars différents.
qui propose la même chose, hein. Puisque je trouve ça assez hallucinant et ultra rare, en vrai, c'est la première fois que je vois ça, de proposer 3 points différents pour faire des cocktails dans un restaurant qui, honnêtement, n'est pas très grand. Donc, ouais, c'est assez étonnant. Voilà, en tout cas, très très sympa. Et puis, une bonne collection de bouteilles aussi. Donc, on a pris ceci. C'est du bœuf. Bacon. Pardon, du bacon. Du- du bacon qui a été mariné voilà, et séché sur son petit fil. C'est une tuerie. C'est très très bon. C'est très 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 bon. Ça, c'est l'image du Edison en fait. Quand on voit des photos sur le site de Disney officiel ou quand Edison communique, ils mettent toujours ces photos-là comme ça, le bacon pendu comme ça. Voilà. Et alors, il y avait 5 tranches. Il y en avait 2 sur une pince à linge. Et ouais, voilà. Ça, c'est vraiment très 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 bon. Et c'est la marque de fabrique du Edison. L'avantage, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre un plat au Edison. On dirait des chaussettes. Oh, c'est pas mon chat, c'est pas mon chat et tout. On dirait du vieux linge. Il y a pas mal de plats à partager et honnêtement, c'est très copieux. Et c'est pas très cher non plus pour les plats partagés. En fait, c'était plus à partager à 3-4 plutôt qu'à 2. Donc, on a quand même bien mangé pour le coup. Ça, c'est la scène du coup en bas. Alors, il n'y a pas la chanteuse à ce moment-là. Mais c'était plutôt sympa. Voilà. Frites, bacon, parmesan et sauce, je sais plus quoi. Ouais. C'était Sauce légèrement relevée. réellement joli. C'est très bon aussi, pour le coup. Et ça, c'était des calamars. Voilà, des petits calamars avec une sauce relevée en haut à gauche et pas une genre mayo, mais un genre sauce blanche de crevettes. Une crème ciboulette sans ciboulette. C'est plus ça l'esprit, tu vois. Et Il y avait des petits piments, les jalapenos en dessous. Voilà. Honnêtement, c'était très bon aussi. On a vraiment. Ces calamars-là étaient vraiment excellents. La friture était pas, la panure était vraiment très légère et tout. C'était vraiment très très bon. On s'est régalé quoi. On s'est vraiment régalé. Nos cocktails. Voilà. À gauche, le côté alcool. À droite, le côté sans alcool. Je me souviens plus du tout ce qu'il y avait dedans. Honnêtement, il faudrait la carte pour que je puisse me retrouver. J'ai eu mal à choisir. Tous avec quelque chose qui me tentait. Et les tarifs n'étaient pas déconnants pour un cocktail de Disney. Donc ça allait, en gros $16 à peu près. Tout en verre était beaucoup moins cher, $10 je crois. même pas 8. 8. Donc honnêtement, le rapport qualité-prix est très très bon au Edison. Vraiment. Et on a réservé directement le soir même pour le. Voilà, donc il y avait de la place, pas de problème là-dessus. Et ouais, serveuse sympa et tout. Enfin voilà, c'est cool, vraiment très très cool. Un bon moment, très bon moment. Retour pas au Football Festival. Putain, j'avais oublié ça. C'était où ça? Animal Kingdom. Dans le restaurant Tosaurus. C'est ça. Ils font des frites avec du maïs et du popcorn. Vaut mieux réserver, oui, effectivement. Là, il n'y avait pas grand monde, il faut réserver. Il y avait des frites avec du maïs et du popcorn. Voilà. Oui, c'est étrange. Popcorn salé, je précise, pas sucré. Parce que popcorn sucré là-bas, c'est pas trop. Voilà. C'est étrange, c'était pas dégueu, c'est pas ouf non plus. Mais voilà, c'était assez particulier. On a vraiment testé plein de choses en fait. Hein. Je m'aperçois là, j'avais oublié tout ça. On a vraiment mangé beaucoup. J'avais oublié ça. Ouais, non, c'est bizarre. C'est bizarre. Restaurant Tosaurus ferme dans 3-4 mois. Voilà, ça sera fini après. Ils arrêteront leurs expériences bizarres. Dans Dinosaure, il y avait ça, bien entendu, des frites avec des popcorn. On a un petit rituel qu'on a eu à Hong Kong, depuis Hong Kong. C'est le. Il y a du citron, mais pourquoi faire du citron avec des frites? Bah écoute, c'est pour accompagner la sauce. Peut-être que c'est le citron d'autre chose, hein, parce qu'il est en dehors du plateau. Moi, c'était un burger que j'avais, donc il n'y a pas de Ah, citron peut-être avec. dans mon plat, non? Ah non, tu ne m'aurais pas donné le citron, je pense. Je le mange pas. Je donc, l'aurais mangé. On a un petit rituel du coup, c'est de prendre au Starbucks un strawberry lemonade refresher. Une limonade à la alors qui pétille pas du coup. C'est rafraîchissant. Et en fait, c'était notre moteur à Hong Kong pendant toute une semaine.
parce qu'il faisait vraiment très 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 chaud. Et là, on n'a pris que 2. Mais ça avait vraiment la bonne saveur et c'était parfait. Ça fait du bien de retrouver ça. Ça, c'est un petit rituel à nous. Et dispo dans les Starbucks des US, donc mais pas en France. Et ils ne savent pas le faire. Donc voilà, et ce sera qu'en voyage. Faut que je vous montre ça avant. Ah non, hop là. Ah, c'est à l'envers. Alors, c'est pas grave, on va y revenir. Attendez. Enfin, on va y revenir. Flatbread. Flatbread à l'ananas. Pris au poli. Tout à fait. Bah, là où il y avait la fleur, du coup. Bah, ouais, plutôt bonne. Elle était très bonne. Plutôt bonne, ouais. C'était une galère pour l'avoir. Je vous cache pas. Mais elle était plutôt très bonne. On a dû mettre quoi, une demi-heure avant d'avoir. Salut, Roger Taylor. Donc ça, vraiment très très bon. Tout ce qui est sucré salé, moi j'aime bien. Et la pizza hawaïenne, et tu sais, c'est une hérésie pour beaucoup, est une de mes pizzas préférées. Et en l'occurrence, bah, retrouver ça au poli, bah voilà quoi. C'était vraiment très très bon. Petit cupcake aussi qui va bien avec. Alors ça c'est le mien, celui que j'ai choisi moi, qui est un cupcake à l'ananas. Voilà, pas dégueu. Pas dégueu. C'est rare que je termine les cupcakes hérétiques. C'est rare que je termine les cupcakes. Mais celui-là, je l'ai bien terminé. Et celui-là, c'est celui d'Estelle, du coup, qui était cocktail Vaiana. Petite question. Ouais, de coco. Est-ce que pour vous, cette fleur se mange ou pas? La pizza hawaïenne. Est-ce que cette fleur se mange ou pas? En sachant que rien n'indique. Là, sur une pizza, c'est non. Rien n'indique sur le menu que cette fleur ne se mange pas. Les fleurs, ça se mange. Non, oui, super. Oui, non. Rien n'indique sur le menu que cette fleur ne se mange pas, qu'on est aux États-Unis et que forcément, si ça ne se mangeait pas, ça serait précisé pour pas éviter les procès. Disney ferme. C'est là, elle doit bien se manger. Alors, du coup, c'est le Sukato en toute logique. Du coup, bah, je me suis dévoué parce qu'elle voulait pas me croire que c'était mangeable. Donc, manger la fleur. Et ça t'enlève que je fasse une grimace de ouf et que je recrache. Voilà. Non. Alors, ça n'avait pas spécialement de goût particulier. C'est pas une fleur. Alors, du coup, c'est décoratif, effectivement. Mais c'est pas toxique. Ouais, je pensais que t'allais mourir. La tête. Je croyais que t'allais mourir empoisonné. J'attendais l'étage. Ah bah bravo. Donc, sinon, le cupcake était vraiment très bon. Ça allait. Ouais. Les deux. Les deux cupcakes, ouais, tout à fait. Et on a terminé tous les deux un cupcake en entier. Alors, Non, tu m'en as filé un bout. à quel moment je mange En fait, des fois, je me demande d'où vient ce petit bidon. Mais je me rappelle maintenant que. que je ne sais pas comment les plats. Oh. Tater tot. C'est quoi? Magic Kingdom. Ouais. Toi, t'as mangé Pinocchio. Ouais. Moi, j'ai pris Tater tot. C'est des petits potato barrel, bacon and cheddar. Cheddar, petite patate et bacon dessus. Voilà. C'est pris. Attends, comment ça s'appelle ce truc? Le nom du resto? Frianook, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'étais ailleurs, manger une flatbread, une pepperoni. Ouais, c'était bon. C'était bon. Je connaissais pas pour le coup, c'était vraiment très bon. C'est mon petit déj typique. Mhm. Les beignets pardon, de Tiana. Ça a popé quelques semaines avant l'inauguration de Tiana's Bayou Adventure Magic Kingdom. Un tour au Poly sur la Poulapu. Tout à fait. Un séjour Disney sans alcool, mis à part le cocktail que vous avez vu, ou Edison. Voilà. Du coup, oui, ça a popé quand Tiana's Bayou Adventure a ouvert. On n'est pas très baigné. C'est sucré, gras, etc. C'est vraiment pas ce que j'aime. On a quand même voulu goûter ce que c'était. C'est très bon. C'est vraiment les beignets de Tiana sont vraiment très très bons et je vous les conseille. Voilà, ils sont moins chers ailleurs que à côté de Tiana. C'est parce que le prix est un peu monté. Voilà. Non, c'est pas les mêmes qu'au Port Orient French Quarter. Ça en est nouveau. Ils sont vraiment très très bons. Pour le coup, ils sont au miel, c'est ça, et c'est tout doux. Ouais, c'est vraiment tout doux. Je vais bien manger. Oui. Oui, bah un demi chacun. C'est ça, voilà, c'est une belle découverte et j'aurais bien repris d'autres. Ouais. J'ai oublié qu'on avait pris ça. C'était au début du séjour, ça. Premier jour au MK. Ma flatbread au pepperoni.
Rien de vraiment intéressant. On va arriver là. Ouais. Il est possible au Magic Kingdom de se faire son petit seau de popcorn avec du topping que vous voulez. Voilà. J'en ai rêvé toute la semaine et j'ai pas osé franchir le pas en me disant que ça allait être écœurant et que j'allais pas le finir, me connaissant. Et je t'aurais pas aidé. Et j'aimerais pas aider. Je pense que la prochaine fois je craquerai quand même. Faut que je goûte ça. C'est voilà. Donc c'est vous qui le faites. Hein. Le popcorn, il est d'office. Vous choisissez le topping qu'il y a dessus, la sauce, etc. Et voilà, ça coûte 13-16 $. Ça dit pas de la quantité de topping que tu mets, je crois. Je sais plus. Mais ouais, ça me donnait bien envie. Donc il y avait la version M&M's à gauche. Vous avez vu celle de droite où il y a un peu de bretzel et tout. Popcorn est salé de base. Donc voilà. Donc c'est. Non, il y a plusieurs sortes de popcorn. Oui, c'est vrai, sur la plusieurs sortes de popcorn, tout à fait. Donc voilà. Moi, ça me tentait pas mal. Voilà. Et en fait, j'en ai parlé plusieurs jours. Puis. Comment l'acheter? C'est ça. Le confectionnery, c'est dur d'en sortir sans rien acheter. On Ouais. est ressorti avec la sauce de Mama Woody. Pour le coup. Et des rice treats. Et les rice treats qu'on a mangé le soir quand tu les as achetés. La boutique où ils les font, c'est très sympa. Par contre, rien que de voir le truc, ça me donne pas envie. Moi, ça me donne envie, ouf. C'est mon côté très très gourmand, tu vois, qui parle là. C'est ouais. Ça, c'est à l'aéroport, il y a des chaussettes Cheetos, parce que ma chérie aime beaucoup les Cheetos. Moi, j'aime beaucoup les Fruit Loops. Voilà, chaussettes Fruit Loops. Non, on les a pas achetées. Oh, mais pourquoi j'ai plus rien? Je suis pas arrivé au bout, comme j'ai pas que ça. Oh non, après la vidéo, il y a autre chose. Attends, hop là. Ah, il a pas tout diffusé à l'endroit, tu vois. Fichier, très grande icône. Hop. Ouais. Il y en a plein qui la zappent. Tout à fait. Hop là. Niveau snack à Disney World, à part le dessert, j'ai un prix. Les snacks à Disney World, c'est difficile en fait. On n'a pas pris beaucoup non plus De snacks. de snack. Mais Ouais. on a mangé tellement. Oui. En fait, ça c'était nos snacks puisqu'on mangeait à n'importe quelle Oui. heure. Ah oui, n'importe quelle journée. Moi, jamais eu de popcorn avec l'odeur Adelbe Burger. Oh, c'est pas le même. Ah non, à Disney World, c'est autre chose. C'est un autre monde. Pour le coup, waouh. Sur la croisière ou autre, c'est vraiment très très bon. Donc, du coup, petite raclette. Voilà. Vrai fromage à raclette des Alpes, je tiens à préciser, c'est rare de voir ça aux US. Petite patate. Morceau de jambon qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est jambon blanc classique, voilà. Et cornichon juste derrière. Honnêtement, ça vaut pas une méga raclette que vous pouvez faire chez vous, on est d'accord. Mais manger ça aux US, bah ouais, quand même, ça le fait. Voilà. J'ai craqué, j'en ai mangé 2. Enfin, 1,5. L'odeur des popcorn au cheddar à MK, c'est spécial. Voilà, donc ça c'était très très bon. Et je leur demande. Voilà. Ça comptait en plus pour un truc dans le bouquin. Voilà. À côté. Mais c'est pas possible. À côté de ça, il y avait aussi. Hop là. La petite fondue au chocolat. Voilà, donc. Oups, raclette, pourquoi pas. Avec sa petite casserole. Qu'on peut garder en souvenir, du coup. On a 2 petites casseroles à la maison. Petit muffin, non pas un petit muffin, mais ouais, dessus, de la génoise, voilà, des fruits, fraises, framboises, un peu de, je sais pas, myrtille, je crois, mûr, et une meringue. Alors, bon, le chocolat est bon, assez particulier par contre parce qu'il est blindé de graisse pour pas qu'il ne colle au poêlon. Donc du coup, ça fait, et donc, du coup, il reste liquide et en fait, quand on trempe la fraise. Salut Knamel, bonne soirée. Quand on trempe la fraise en fait dans le poêlon, bah, le chocolat n'accroche pas à la fraise. Donc très particulier. Mais pas mauvais du tout. Voilà. Raclette, ah oui, parce que forcément. Il y avait. On va rester sur le Food and Wine Festival. Attends, ça c'est la fin. Comment il m'a fait pour tout mélanger, cet idiot? Tac, ça on a fait, ça on a fait. On n'a pas pris en photo les plats. Ah putain, non, c'est moi qui n'ai pas importé les photos d'avant la croisière. C'est pour ça. C'est ça, attends. Il y a ça aussi au Food and Wine. Les 3 frites différentes. Frites, truffes et parmesan. Frites au bacon, barbecue, et frites de patates douces. J'ai trouvé les popcorn au Werther's original, pas près de chez moi, ça m'a rappelé l'odeur d'Epcot. Il y en a effectivement dans cette boutique, ouais.
Ah bon? Oh, ok. Bah écoutez, alors c'est des vraies portions de frites pour le coup. Elles sont copieuses et c'était pas mauvais du tout. Mm. Voilà, une petite préférence moi pour celle à la truffe forcément, qui propose d'ailleurs ailleurs. Voilà, parce qu'on s'est blindé de frites à la truffe pendant tout le séjour, en vrai. C'est nouveau ça, en fait, ils ont depuis, c'était une semaine avant qu'on arrive, ils ont sorti 13 sortes de frites différentes à prendre dans les quick service de la destination. Et donc, il y a une frite qui est servie avec une sauce à la truffe et au parmesan, celle-ci. Et on a cartonné à ça pendant. On a pris 2 fois. Ouais, pendant. Je vois qu'on y avait des frites quasiment, c'était ça, ouais. Sauf, Deux même- fois, sauf celle au ça va. popcorn. Ouais, très bon. Frites à la cannelle, pas du tout. Même si on pourrait croire à la cannelle. Non, Elle c'était bonne aussi. et c'était bonne. Vraiment très bonne. Ça, pour le coup, c'est une bonne découverte du Food and Wine. Avec ceci, qui est un petit burger. Voilà. Frites à la truffe au boardwalk, je bave encore. En tant que Belge, je ne peux pas parler de frites en voyant ça. Pas de mais de pommes de terre découpées en bâtons. Et bah, Euh, les pommes de terre bâton, c'est très bon. Petit burger. Gros comme ça à peu près. Donc vraiment un gros amuse-bouche, on va dire. Coupé en deux, vous voyez, ça le fait très bien. Et quel pavillon les frites? C'est pas un pavillon, c'était à l'extérieur. En fait, je voulais le préciser. Quand on sort du World Showcase, il y a encore d'autres cabanes, d'autres stands pour le Food and Wine qui sont sur un autre thème. Et là, du coup, c'était le thème de la viande qui cuit sur le grill. Et voilà. Et donc, ouais, non, plutôt pas dégueu celui-là. Trop bon. Burgeriton, bébé du burger. Ouais. C'était petit, c'est la différence, mais c'est tout petit. Une fois qu'on avait complété son petit bouquin, on avait le droit à ce dessert-là. On voit assez mal du coup, mais c'est une glace cheesecake myrtille avec normalement dessus un mini morceau de cheesecake. Il se trouve qu'on n'aime pas le cheesecake. Du coup, on a demandé à enlever le morceau. La glace restant, elle, au cheesecake. C'était bon. C'était très très bon. Voilà, on l'a eu 2 fois par un grand morceau de chance. Et ouais, non, vraiment, c'était une belle découverte. Donc ça, c'était gratuit, offert à la fin si vous remplissez le bouquin. Et donc, il fallait acheter 5 choses du bouquin qui étaient à moins de 8 $, je pense, à chaque fois. Donc voilà, c'est pas... Non, on n'aime pas le cheesecake, non. Non, non. Allez, bonne soirée. Non, non. Mais ouais, non, c'était bon. Une belle découverte. Et en fait, à la fin, on regrettait presque de ne pas l'avoir pris avec le cheesecake juste pour goûter, en fait, avec l'ensemble. On n'aurait pas forcément aimé, on aurait peut-être jeté le cheesecake. Mais voilà, c'était juste pour avoir le vrai truc. Ah! Le pire restaurant de la galaxie. Le pire restaurant de la galaxie. On a mangé au Docking Bay du Land Galaxy's Edge. Le verre fait un souvenir sympa quand il finit pas la lave-vaisselle. On l'a gardé, on a fait notre vaisselle. Alors pas de lave-vaisselle, mais dans le parc directement et on les a en C'est la souvenir. vaisselle aux toilettes. Ouais. Et c'est la première fois que tu le faisais et t'as pas aimé. Voilà. J'adore le Docking Bay, gros coup de cœur. Moi je l'aimais beaucoup en petit-déj en fait. Le petit-déj était très bon, là je t'avoue que j'étais quand même pas mal déçu, c'est vrai aussi. Mais voilà, les plats sont différents de ce qu'on peut avoir ailleurs, tout comme ce que Satuli Cantine propose d'ailleurs. Mais voilà, t'as pas aimé, je sais plus ce que c'était ça. Pommes de terre avec de la viande. Et je sais pas pourquoi il y avait ça. Ça c'était le dessert. Le dessert était très bon par contre. Ouais, le dessert c'est qu'une mousse mangue ou passion. Ouais, passion. Passion. C'était vraiment très bon, oui. Ouais, le dessert dessert était bon. Il y avait ça aussi sur Galaxy's Edge, le popcorn sweet and Spicy. spicy. Pas très très spicy le côté spicy, mais bon à manger. Petit bémol, c'est le contenant en fait. C'est rien d'un sac en papier classique. Je trouve ça un peu dommage. C'était Star Wars. Les bouteilles de coca sont même en forme de bouteilles de thé rondes, etc. Il y a peut-être un effort à faire là-dessus. Les bouteilles de coca coûtent 8 $. Mais bon, Donc, ouais, mais juste thématiser le sac, tu vois. Mais voilà. Tout est ultra thématisé dans ce land, donc. grilled cheese sandwich. Grilled cheese sandwich, mon préf, ce popcorn. Moi, je suis passé à côté de la carte, ne m'a pas trop tenté. Et je m'étais plus basé à faire un max de service à table pour ce séjour. Pas tout faire non plus.
Sandwich au fromage grillé. Hollywood Studio. Hollywood Studio, effectivement. La sauce. ABC Commissary. La sauce un peu épicée, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, vraiment très. Donc ABC Commissary pour le coup. C'est un bon quick service, très grand. Servi rapidement. Parce que même pas le temps de commander, hop, on avait déjà les plats. En même temps, il était pas du tout l'heure de manger. C'était genre le 18 heures, goûter. je crois. Non, c'était genre le goûter. Ah ouais C'était moi, parce qu'il était 18h. Et voilà. Très bon. Ça, on fera le massacre à la fin. Petit dessert. Petit dessert, non, pardon. Gros dessert du Connection Eatery à Epcot. Là où il y avait des frites à la truffe d'ailleurs qui sont juste derrière. Oh, merde. Juste là. C'est un dessert au thé matcha. Voilà. J'aime beaucoup ça. Oui, enfin, il s'est bien mangé. Je sais pas qui en a mangé le plus, moi forcément, mais. J'ai mangé 2 cuillères et j'ai abandonné. Ok, voilà, moi j'ai bien aimé. Non, j'ai mangé toute la chantilly par contre. Oui. Faites à la barquette à la frite. Il fait la barquette à la frite, il est vraiment très gros. Ouais. Bici, la 7 poulet est top. Tout est bon, les bici, je pense. Vraiment. Ça a l'air vraiment très très bon. Tac. Les frites, elles sont ici, voilà, frites à la truffe. C'est plus petit qu'une portion de frites classique de Disney World, mais honnêtement, ça vaut le coup. On a fait tout ça, il faut vous parler maintenant du massacre. On a été se faire un petit tour au City Walk d'Universal. City Walk, c'est le Disney Village d'Universal, en 2 fois plus grand peut-être. Et on a été au Chocolate Emporium, qui est en gros, imaginez-vous qu'il y a une boutique sur Willy Wonka, voilà, pour proposer plein de choses, on a ça. Donc du coup, on a décidé qu'on allait prendre une glace. On a vite regretté. On pensait pas que c'était aussi gros que ça. Et donc ça c'est la mienne, celle au chocolat. Et ça c'est pas la tienne. Et ça c'est... Ah non, j'avais pas la tienne du coup, je pense en photo. Ok. Et que c'est le chocolat. La tienne t'as au cacahuètes. Non. Peanut butter. Ouais, c'est un peu la cacahuète. Chocolat, machin, c'est impressionnant de le faire. Alors, c'est en plus, Ah, mais c'est- à rentrer dedans, c'est vraiment c'est une expérience. Et c'est très bon, vraiment. Mais à une personne, ce n'est pas finissable. Ah, À 2 deux, personnes, c'est pas finissable non plus. j'ai pensé à la coupe Elvis qu'il y avait au Net Dinner, il n'y a plus, qui était une grosse coupe en fait de glace à partager à plusieurs. Le volcano du Et Rainforest. même genre, même genre. Et voilà. Il faut coup ce resto, mais il me fait un peu peur que ce soit juste piège de touristes. Alors c'est pas vraiment un restaurant, comme s'il y avait une service à table d'ailleurs. Il y avait le resto, mais non, Mais c'était juste ouais, pour ça vaut les le coup. glaces. Ouais. Pour le côté dessert, ça vaut le coup. C'est très très bon. Mais juste très très copieux. Pensez aux glaces du Ghirardelli, j'avais été malade, écœuré tellement c'était énorme. C'était... Bah, Je pense que tu l'aurais été aussi. C'est honnêtement, hein, on n'a pas terminé. On avait chacun notre assiette. On n'a pas terminé. et même sans terminer, Et je vais pas vous dire comment ça s'est terminé. Non. Voilà, donc c'était compliqué. Voilà, la digestion compliquée, etc. Donc voilà, donc c'est un très bel endroit. Est-ce qu'on referait la même bêtise? Non. On s'est dit qu'on le referait pas, donc voilà. C'est marrant en photo, ça a pas l'air si gros que ça. L'assiette est. l'assiette est creusée en fait. Ouais, On le voit pas. Mais... c'est ça. Et puis grande comme ça. Non, peut-être Ouais, si, en carré, ici, elle était grande comme ça. pas. J'exagère pas. Voilà, vraiment. Pour le coup, ici. Si t'avais une boule là, ici. Il y a un sou qui me tient. Donc, Ouais, mais dépasse, moi pas ta main. C'est ça, les desserts, c'est souvent partagé tellement les portions sont énormes. En fait, il y avait le choix entre ça et un milkshake. Et on aurait peut-être dû prendre un milkshake. En plus, le verre était cool à ramener. ouais. Et on a fait la connerie de. Voilà. Ouais. Malheureusement. Donc, voilà. Alors, il manque quelques photos du Food and Festival. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un burger. Ah, c'est l'aéroport ça. Ah oui, c'est au retour ça. J'ai bien mangé un truc bien gras. On n'avait pas mangé assez. Et donc du coup bah voilà, il manquait quoi? Il manquait l'agneau de l'Australie. Il manquait le bao de Chine et le poulet tikka masala de l'Inde. Et la mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat de l'Afrique. Voilà, qui était vraiment très très bonne. Donc vraiment non, c'est le Food and Festival pour le coup. Je vous le conseille, mais puissance 10 000, c'est vraiment très très bon.
Sol d'Universal trouve que c'était très. On m'avait lancé comme défi de goûter la sauce Mama Woody. C'était Eddie Sandlin, je crois, qui m'avait lancé ce défi-là. La sauce est là. Alors, pas là, mais parce qu'elle est restée là-bas. Mais alors, on l'a déjà ouverte, on l'a déjà dégustée. Donc, je pourrais le faire en live si vous voulez. Il se trouve que mon palais s'habitue petit à petit aux trucs épicés. Hein, moi qui ne pouvais pas manger de la moutarde il y a encore quelques mois. Je trouve que maintenant, Tsunami 12 sur 12, vas-y quoi. Et alors, honnêtement, elle est très bonne. Elle est très très bonne et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Ouais, on aurait dû en Parce prendre que- pour cadeau. Ouais, c'est vraiment un chouette truc. C'est bien qu'ils aient fait ça. Je crois que ça n'existe pas en Californie en plus, donc c'est vraiment une exclue Disney World. Ça agrémente bien les plats, c'est pas si épicé que ça. Par contre, c'est très fruité. Enfin, c'est vraiment le goût de poivron, etc. C'est à peu près la période du festival de mi-août jusqu'à début novembre. Ou fin août jusqu'à début novembre. Voilà. Jusqu'à mi-novembre, pardon. Ça va se terminer dans quelques jours. Vendredi. Je crois que vendredi, c'est terminé. On va attaquer après. C'est du tabasco un peu relevé. Pas du tout. Non, pour moi, le tabasco, c'est plus relevé. C'est moins relevé que le tabasco, je trouve. Le tabasco, pour moi, ça pique pour piquer. Tu vois. Que là, non. C'est vraiment, tu as tous les parfums avec. C'est une vraie sauce à agrémenter un plat, un vrai plat. Donc, ouais, non, c'est très, très, très bon. Très, très, très bon. Ouais. Donc, défi relevé. Si vous voulez, on peut le manger en live, pas un problème. Mais voilà, vous serez surpris du fait que je résiste à ça. Je risque maintenant d'avoir plein de choses. Hein. Mon palais, en fait, j'ai la palais anesthésié. Ça fait 3 mois que je sens plus rien. Donc, même la chips la plus piquante du monde, je l'ai testée. Il n'a rien fait. Voilà, donc les youtubeurs qui font des défis machin là, non, c'est beaucoup de jeux. Personne n'a réagi en plus, hein. Même ceux qui avaient pris plus que moi, tu vois. Donc en vrai. En fait, c'est la nouvelle version. C'est que tu as eu un décès en fait avec c'est avec l'ancienne. Une adolescente de 16 ans. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle version et je pense qu'elle est un peu moins forte quand même. Mais l'autre est plus trouvé. Non, et je trouve que les sauces McDo du Hot Ones piquaient plus, tu vois. Donc, on a fait aussi le défi Hot Ones du McDo. Voilà. C'est cool si c'est vraiment bon et utile et pas juste du merch pour le merch. C'est pas du merch pour du merch et j'ai été étonné. Ouais. C'est voilà, très bon. Donc la prochaine fois, on en ramènera plus. Voilà. Je crois qu'on a fait toute la sélection du food. On a passé 1 heure sur le food. Et vraiment, hein, vous le voyez là, hein, je pense qu'on n'a jamais autant mangé à Disney World que là. On s'est régalé, en vrai. On mange à n'importe quelle heure. Dès qu'on avait un petit creux, hop, on allait prendre ça. Et le fait qu'il y a le food and wine, ça n'aide pas. Et au contraire, ça fait en sorte que. Donc voilà, c'était très très chouette et très bon souvenir pour le coup. Très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça, c'était les shows. Il y a un peu de tout. Ah oui, je peux montrer celui-là. Ouais. À Epcot, au pavillon japonais, on peut. Tu l'as pas là, c'est dommage, c'est pas avec ton sac. Non. T'as pas take une voiture? Non. Oh zut. C'est un petit coupable s'il a testé un truc, il a craché les flammes. Oh bah. Donc à Epcot, on peut faire une activité qui permet de choisir, d'avoir une perle d'huître, vraiment. Et quand j'ai porté un super Figment, c'est dire que je suis habitué à toutes sortes de cochonneries. Et donc du coup, j'ai offert à mon épouse le fait de choisir sa petite perle. Voilà. Donc, il y a 2 bacs remplis d'huîtres. Elle a choisi son huître, alors, et pas n'importe laquelle. Hein. Non, pas celle-là, celle-là. Voilà. Bienvenue au Japon. Toutes les huîtres. Toutes les huîtres. Alors, il y a du mal à l'ouvrir déjà, ça son huître. Elle galère un peu. Toutes les huîtres contiennent des perles. Ce qui change, c'est la taille et la couleur. Ok, elle rend du mal. 3, 2, 1, Saniichi.
trouves la perle. Et là, waouh. Alors c'est une perle qui était légèrement rosée. Ça se voit d'ailleurs sur la vidéo. Après, il la mesure. Et il se trouve que c'est ce que peut produire une perle naturellement de plus gros. Après, tout ce qui est élevage, etc., ou ailleurs dans le monde, c'est peut-être plus gros. Mais là, en culture, voilà, c'est la taille la plus grosse. 8 mm. Voilà, donc un petit cadeau sympa. Un moment gênant. Et après, vous pouvez faire sertir cette perle, la mettre en bijou ou quoi. Donc, il y a le petit pendentif qui est vendu un peu après. Perle de qualité, pour le coup. Et vraiment très très jolie. Et t'as bien choisi. Voilà. Et vraiment très sympa pour le coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, il y a un truc qui est chouette à montrer. C'est ça. Le feu d'artifice, mais on peut voir de plusieurs endroits, notamment l'arrière de Fantasyland, avec la musique et tout. Donc voilà, c'est très agréable de voir le show depuis cet endroit-là. Il n'est pas plus long. Là. On est vraiment sous le feu. Bon, et vraiment sous le feu, et du coup on entend beaucoup plus le son des bombes derrière, c'est assez impressionnant. On y était en période de début Noël. Du coup on a le droit aussi au petit jeu de Noël. Ça, c'est pas réservé aux soirées Noël. C'est pas réservé aux soirées Noël, c'est vraiment dans une journée classique à Magic Kingdom, à part de Noël. Donc voilà, ça vaut l'illumination du sapin en fait, qu'on peut avoir à Disneyland Paris par exemple. C'est un show qui illumine un peu le château de Magic Kingdom en Floride. Et puis, bon, pour les shows, ça va être tout. T'as faim? Ouais, t'as pas tes clés de voiture. C'est pas grave, je vais arrêter de conduire. C'est la première fois que je faisais Tron. Toi, tu l'as découvert un petit peu avant. Tron, c'est le tout dernier coaster de Magic Kingdom. Coaster où vous êtes sur une moto. Sur une moto. Et vous faites un parcours sans inversion de rien. Vraiment, c'est soft. J'ai adoré l'attraction. Vraiment. Je pensais pas l'adorer autant celle-là. Elle était vraiment très très chouette. On l'a faite 6 fois, dont 4 fois dans la même journée. 4 fois dans la même journée pour donc 4 fois dans la même journée pour notre première journée Magic Kingdom d'ailleurs. Voilà. On a fait la clôture de l'attraction. C'est un gros coup de cœur. C'est sur Tron. Et bon moment aussi en plus partagé à faire au début l'attraction normale. Et au fur et à mesure que tu l'as fait, bah, tu permets de faire un peu plus de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, c'est très sympa l'embarquement et la zone de lunch. Alors en fait, mais tout en fait, quand tu rentres dans l'attraction, le petit pré-show où tu as la vitre qui s'efface est très cool. Le fait de mettre les affaires dans les sacs, je suis désolé, dans les casiers, non mais c'est con, mais
à chercher le casier à chaque fois qu'il y a un numéro bizarre, tu vois. 404, mais dans Tron, erreur 404, tu vois. Ou 626, pour la style, tu vois. Des trucs comme ça. Moi, ça m'amuse, en fait. C'est tout con, mais... c'est un gros gamin. mais Son numéro aussi. sympa, mais trop courte. Un poil trop courte, peut-être. Mais en vrai, les sensations sont tellement ouf que... ça fait mal au cervical, ma position est compliquée pour moi. Quand on est grand, je me dis que c'est compliqué. Quand on est fort aussi, je me dis que c'est un peu compliqué. Beaucoup de personnes se font refouler d'ailleurs parce qu'elles sont un peu trop fortes et du coup le harnais qui se met sur l'arrière de votre dos ne peut pas fermer. Sur les mollets, oui, qui sont un peu serrés aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu recalées ou en tout cas mis de côté pour embarquer sur le véhicule PMR, qui lui est juste un véhicule classique pour un coaster. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais ouais, c'est vachement surpris et voilà. C'est marrant, mais je suis pas sûr d'avoir eu l'écran avec le flash quand on voit les véhicules. Ah, il y a peut-être pas ça dans l'autre fil. Oh, je pense quand même, ça fait pas en partie du. Je pense qu'elle est vraiment en mode miroir, tu vois. Mais- Je sais pas, je l'ai jamais mais- faite. Mais on n'a pas eu tout le temps non plus parce que tu sais, quand la fin et que tout le monde est expédié, Ouais. on l'a pas. Ça dépend quand tu l'as fait, je pensais que mon mari serait bloqué, mais il est passé. Il y a un modèle test. Il y a un modèle test à l'entrée, effectivement, tout à fait. Mais après, tout le monde ne le fait pas, quoi. La position est vraiment inédite, oui, pour le pouvoir inédite. D'autres coasters le font dans le monde, bien évidemment. Mais là, effectivement, pour Disney, c'est voilà. On a fait que dans l'Atlingen. Ah bah si, Bah, carrément, merci. si, il y a, ouais. En fait, on est passé que du Latlingen, même si on l'a fait 4 fois. Si, ouais, il y est. En fait, mais quand ils expédient en fait la file et qu'il y a trop de monde ou quoi, en fait, le moment où tu as cette salle-là, qui est une toute petite salle, tu peux le squeezer en fait et passer direct de côté. Donc ça se trouve, tu l'as pas vu, mais tu es passé forcément dans cette salle. Oui, on a fait Plusieurs fois de jour. ouais, c'est ça. Et mon préféré, c'est de nuit, quoi. La canopée, j'ai des photos sur le réflexe de la canopée qu'il faudra que je traite un peu plus tard. Mais ouais, non, c'est magnifique. Cet endroit est magnifique. Faire des photos de ouf avec ça, enfin voilà, c'est sublime. Et l'attraction est vraiment top. Faire l'attraction Tron, les bras levés, ça restera. Wouhou, voilà. La canopée est vraiment très très jolie. Ça fait vraiment des photos de dingue à l'intérieur. Voilà. Donc Tron, gros coup de cœur. Et puis, on a pu découvrir Tiana's Bayou Adventure. Ah, pourtant, j'étais sûr de l'avoir mis celle-là. Ah, elles sont là. Hop là. Qui est du coup le remplaçant de Splash Mountain. Ah, c'est les codes vidéo. Ah bah oui, c'est pour parce ton que montage, ouais. ouais. J'ai toujours dit que Tiana's Bayou Adventure avait été très très bien vendu et très très bien fait. Les premiers tours qu'on a eu en fait quand ça a ouvert étaient un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. On l'a faite et vraiment, elle est très très chouette. Le seul problème, c'est qu'elle mouille. Ouais, c'est Mais- pratique, il y a une chute. Voilà, c'est le deuxième but. Mais en vrai, c'était top. Très belle refonte. Hop là. Oh, il vient, oh putain, je crois qu'il est parti d'après, je crois. C'est ça qu'on a dû zapper. Oh putain. Le final de l'attraction. C'est une vraie belle réussite et une vraie belle refonte de Disney pour Splash Mountain. Du coup, maintenant, il y a deux Splash Mountain, Tiana's Bayou Adventure aux US, en Californie et en Floride. Il reste qu'un Splash Mountain, celui de Tokyo. Et il y avait des rumeurs il y a quelques semaines de la refonte ou pas de Splash Mountain à Tokyo. Quand on voit ça, en fait, cette qualité de réhabilitation, il y a quand même de grandes chances pour qu'ils y passent parce qu'ils ne vont pas vouloir rester à la traîne avec cette qualité-là. Voilà, Splash Mountain est désuet, même si le Japon pense moins de choses de Splash Mountain que nous, enfin que les US en tout cas. Et donc voilà, mais très belle réhab. Rien à dire là-dessus, c'était vraiment bien fait. On l'a fait qu'une seule fois, ça. On n'a pas voulu pousser trop non plus, parce que être mouillé pour être mouillé, ça va. Mais. Plus virtuel, c'est vrai. Donc, ouais, non, c'était.
Très chouette. La file d'attente est sympa aussi. Beaucoup de props. Je sais pas, la file d'attente. Ça, c'est C'est plus du même côté. voilà, la file d'attente. Même quand on passe par la file de Lightning Lane, on voit des choses de la file d'attente. Donc il y a un peu de file intéressante quand même. On passe pas juste dans un couloir. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est toujours ce que je crains quand je prends un accès rapide. C'est de passer à côté de ce genre de choses en fait, tu vois, que je trouve joli et qui te met directement dans l'ambiance de l'attraction. Maintenant, Disney commence vraiment à lier les deux. Et on passe plus à côté dans un couloir. Et ça, c'est plutôt cool. John of Water. C'est la première fois que je voyais de nuit. Je l'avais fait de jour. C'est beau. C'est beau. C'est Epcot du coup. C'est là où Estelle a pris la photo pour le concours. Magnifique de nuit. Il n'y a rien à dire. Les couleurs sont belles. D'avoir Spaceship Earth au fond, ça ajoute vraiment un cachet particulier à l'attraction. Voilà, c'est un écureuil. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, il y a vraiment des belles couleurs et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et à retourner avec le trépied. La prochaine fois. Enfin, vous aviez de nouveaux MB. Oh, ils sont restés aussi à la maison. Oui. J'ai trouvé, par chance, un Magic Band qui datait du Flower Festival sur l'Orange Bird. Voilà, donc l'édition limitée du Flower Garden 2024 sur l'Orange Bird, je l'ai trouvé. J'ai pris celle-là. J'avais en plus mon Magic Band sur Epcot. Non, j'avais laissé à la maison, je l'avais oublié. Il était en charge, il est resté sur le mur. Et du coup, toi, tu as pris celui de la Cruise. Mon premier Magic Band Plus. Voilà, premier Magic Band Plus. Alors, du coup, c'était dans les vidéos du show qu'on y avait là. Ouais. Ça reste gadget. Mais c'est C'est sympa. pas la meilleure. C'est sympa. Voilà, c'est pas la meilleure. Elle est où Frozen? Elle est là. Hop là. Maintenant, les shows indoor participent aussi à l'interaction avec le Magic Band. Voilà. Donc c'est chouette. Après, on regarde pas un show comme ça non plus. Hein. C'est juste pour la démo de la vidéo. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Il est là ton Orange Bird. Ça c'est l'Orange Bird, ouais. Il est ici, mon Magic Band Orange Bird. Salut Buzz. Donc voilà, pour le coup c'est... il était très chouette celui-là. Je suis content de l'avoir celui-là. Je commence à me faire pipi. Ça c'est l'Orangina. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus? Voilà, il y a beaucoup de Figment. Dans ce live, voilà. Il nous a suivis beaucoup de fois en fait, Figment. Tu l'as poursuivi. Je l'ai poursuivi, je pense que c'est lui qui m'a poursuivi. Voilà. Le défi électronique. Il n'y a pas Venom. Ah. Il n'est pas là. Hop. Où étaient les photos de Figment? Défi validé aussi, c'était de me prendre en photo avec le chapeau Figment. Défi validé. L'AMB potentiellement c'est l'objet dont tu te passes facilement et que tu concrètement une fois que tu t'as testé tu as besoin de passer. Ouais. Moi je suis Magic Band depuis la création de Magic Band en 2014. Donc voilà, j'en ai un des fins et je les collectionne comme des pins. Non mais j'en ai beaucoup à la maison pour le coup. Et voilà, j'aime bien avoir ça. En fait, je trouve ça ludique, je trouve ça cool de pas se balader tout le temps avec ta carte ou quoi. C'est cool. Voilà, c'est pratique, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai la photo avec Figment. Défi validé, c'est le 3e défi du coup. Ok. La sauce. Voilà. Le Figment. Et le câlin. Le câlin, voilà. Ce serait dommage de passer à côté, c'est clair. On a logé au Coronado. Il faut le dire. Ce qui nous a permis... Non, j'ai pas acheté le chapeau, non. Qui nous a permis d'aller sur la terrasse du Coronado pour avoir... pas ça. Ça, c'est la piscine de l'AKL. Pour avoir cette vue-là. Quand vous montez sur la terrasse du Coronado, sur la tour du coup du Coronado, pour avoir cette vue-là, donc on est entre le Toledo, qui est un restaurant et un bar, et vous avez cette vue-là, vous pouvez voir vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Donc là, on a la tour de la terreur des Hollywood Studios avec le bâtiment de Mickey.
aussi grand que ça. Mais c'est possible parce que vu le positionnement. Rocket Roller Coaster? Ah. Rocket Roller Coaster. C'est le Gravity Building. Ouais, c'est ça, Rocket Roller Coaster. On a vu sur Galaxy's Edge, ici. Blizzard Beach, qui a ouvert pendant qu'on y était. Je crois qu'on va à Expédition Everest. Oui, c'était peut-être au fond, ouais. Voilà, Expédition Everest qui est ici, effectivement. À droite, au coucher de soleil d'ailleurs, très sympa. Et à gauche, il y avait Epcot. Et en fait, il y a du coup un truc à faire. C'est que vous voyez en fait Spaceshippers sur votre gauche. Et bah, si vous y allez du coup sur la terrasse du Coronado, quand il y a le show à 21h, vous pouvez voir le show d'Epcot du coup depuis la hauteur. Voilà. Pour faire un petit truc sympa. Effectivement, il y a aussi une chasse au Bruno, on en a parlé dimanche dernier. Il y a ça qui est caché dans l'hôtel. À vous de le trouver, de vous prendre en photo avec. Et voilà, belle tête de vainqueur. Et voilà. On parle pas de Bruno. Quoi d'autre encore? On a vu Walt qui fait caca. Voilà, on l'a vu. On s'est pris en photo à côté d'ailleurs. Donc oui, on a vu la belle statue de Walt en pose, qui réfléchit, qui pense à l'avenir, etc. Sur ses chiottes. Ça, quelque chose qui arrive. Il y a Guillaume qui pense qu'il fait caca sur les toilettes ou bien? Non, il y avait eu quand même. J'avais fait un sondage, hein, et on était genre à 70-30, donc quand même en minorité. C'est fou ça, je pensais beaucoup plus. Vous êtes trop sérieux. Pardon. C'est pas réussi à trouver cette statue. Elle est. On peut facilement passer à côté, c'est vrai. Quand tu sors de Spaceshippers, pardon, direction World Showcase, et en fait tu fais juste du coup droite et elle va tomber dessus. Voilà. Moi, la pression qu'elle m'a pas choqué. Avant, oui, mais en réalité, pas du tout. Dites-vous qu'on a pris l'ornement pour sapin pour une toilette. Voilà. Il lui manque un journal en main sur le pot. Oui, c'est vrai, journal en main. Ouais. On est arrivé, en cours de séjour, ils ont installé la Gingerbread House du Grand Floridian. Et donc on a pu aller la voir directement quand elle est arrivée. C'est les 25 ans de cette structure-là. Du coup, il y avait tout un merch spécial 25 ans de la Gingerbread House. Sympa, honnêtement, oui, c'est très grande. Voilà. Différente de celle de DLP quand elle était. Moi, je l'imaginais plus vers la séquence entrée à Epcot. Ah non, il est vraiment derrière. Derrière. Donc, ouais, voilà. Et Grand Floridian, toujours agréable à parcourir. Et puis, on a vu Noël. On a vu le sapin. Voilà. Toujours très bizarre de voir Noël en plein mois de début novembre. Ouais. En fait, c'est simple. T'as Halloween à 14h, 18h c'est Noël. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tout a été changé en une nuit cette fois. La dernière soirée Halloween était le 31 octobre. Et première touche de Noël dès le 2 novembre. Donc c'est très très vite. Et en vrai, ils cartonnent sur l'installation des décos. Enlever Halloween, hop, mettre Noël à la place, tout ça. Voilà, respect. Il n'y a pas beaucoup de déco, c'est pas comme Disneyland Paris chez nous, t'as les guirlandes, etc. à changer, le sapin à 1 mètre, tout ça, ok. Mais ouais, quand même, voilà, c'est belle prouesse. Voilà, et puis alors, si on zoome un peu d'ailleurs sur ce sapin, on peut voir que les guirlandes sont en popcorn. Voilà, ça c'est du popcorn. Halloween en août, et tout est surprenant, les zombies en claquettes chaussettes. Voilà, donc c'est un sapin très particulier dans son genre. Dans son genre, je préfère le nôtre. Voilà. Le nôtre est plus classe, plus fourni, plus vrai sapin, je trouve. J'ai la M40, c'est un popcorn. Je te propose de prendre du popcorn et puis de mettre un fil entre les deux, puis voilà. Ça fait une petite guirlande, mais si tu la fais assez grande, tu peux couvrir tout ton sapin.
J'avais... C'est quoi ces vidéos? Ah oui, c'est qu'on remonte. C'est Oui. magnifique. J'avais un truc à vous montrer. Hop là, je dois faire ça en attendant. Hop. Tadam. Vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Voici la photo. Voilà, pour la postérité. Voilà. J'ai posé avec avec le sourire en plus. Avec un truc bizarre tout violet. Il y avait la vidéo. Oh, pardon. Excusez-moi. Oups là. Excusez-moi. Hop là, c'est cette photo-là. Tac. Voilà. Quel sourire. Bright. Je sais plus qui avait lancé ce défi d'ailleurs. De faire ça. Mais ouais, c'est... Voilà. Et ma chérie Rod Figment en plus. Non, mais ça. Voilà. C'était Les Sunbeam le aussi. chapeau, putain. le chapeau et le minuello, Ah. le câlin. Ah oui, bah oui, forcément. Hop là. On a pu aussi faire pour la dernière fois. Ou pas. Bon, si. Il y a quand même de grandes chances. Dinosaur. En vrai, dernier tour de Dinosaur, il va fermer dans les mois qui viennent pour faire le rebranding sur Indiana Jones. Voilà, c'est fait. C'est terminé. On n'a pas vu grand chose dans l'attraction. C'était très très sombre. Et. T'es pas mort. Madoka l'adore quand même. D'accord. Et donc voilà, c'est dernier tour. C'était très sympa à faire. Une dernière fois. Voilà. On l'a fait 2 fois. On l'a fait 2 fois. Ah si, on a fait un tour de Kilimanjaro Safari, mais assez dantesque. C'est ce que j'appelle Kilimanjaro Safari, c'est le safari du Magic Kingdom. Et suivant l'heure de la journée, il est compliqué de voir certains animaux ou pas. Et c'est ce que j'appelle moi le tour parfait, c'est de réussir à voir tous les animaux de chaque enclos facilement, voilà, sans chercher. Et j'ai eu vraiment là cette fois, on a eu le tour parfait dans le sens où il y avait tout directement. Donc on avait vu l'hippopotame, ça c'est les crocodiles. C'est au bord de nuit, ils ont disparu. Ah, vous avez vu la chanson de Julien Doré? La dernière chanson de Julien Doré est vraiment excellente. Là, il y a les hyènes au fond, ici à droite, qui sont là. Les girafes et les bêta-cornes, dont d'ailleurs une girafe qui s'est tapé un sprint pour rejoindre ses copines à un moment. J'ai jamais vu une girafe courir, c'est assez rigolo. Voilà, celle-ci. Alors, on voit dans sa démarche que tocotom. C'est très rigolo de voir une vache, une girafe courir. C'était toute là. Il y avait quoi? Il y avait les zèbres, forcément. Là, juste à côté du véhicule. Il faisait très très bon, en fait, très doux cette journée-là. Et donc, du coup, ils étaient tous dehors directement. C'était très très cool. Les éléphants, c'est en allant du côté du truc des vétérinaires au fond du parc qu'on a pu voir Cora, l'éléphante qui est née il y a quelques mois. Voilà. Donc on l'a entreaperçu quand même. Les éléphants du coup. Flamant rose, bon ça ils sont toujours là, ils bougent jamais. Alors qu'ils ont les fesses collées. On a vu un rhinocéros traverser la route. Tu veux pas jouer là-dedans? Voilà. Les autruches. Les jaguars, et ça pour les voir, les guépards pardon, ça pour les voir, bah faut être assez observateur parce que généralement ils sont planqués derrière. Ça fait froid d'un coup quand ils ouvrent la porte. Ouais. Ils sont planqués comme ça au fond généralement. Là non, vraiment les trois étaient là, en train de regarder les autruches qui étaient derrière, en train de se dire que si l'autruche elle débarque, je la bouffe mais instant. Voilà.
On a vu les lions qui sont partis du coup maintenant d'Animal Kingdom. La lionne et le mâle qui est ici. Voilà, les deux. Qui s'est mis à rugir quand on partait juste. Donc vraiment, enfin, le tour parfait. Les chèvres après, bon, je vous les passe, mais voilà. Le tour vraiment, vraiment excellent. C'était très, très chouette. J'avais bien apprécié ça. La pause d'après... Non, après c'est fini. Maewa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on a fait de principal à Disney World. On s'est beaucoup amusé. C'était très très chouette. J'appréciais tous les moments. Voilà, tous. Et ouais, c'était... Voilà. Est-ce qu'on retournera à Disney World en 2025 ? Il se trouve que on a fait Toy Story Mania la veille de partir, ou l'avant-veille de partir. La veille de partir, je crois. Ouais, et en gros, c'était qu'est-ce qu'on fait si tu perds ? Ta maman est restée aussi à Disney World. Non, ma mère, elle est repartie après la cruise directement. Je l'ai raccompagnée à Atlanta et je suis reparti d'Atlanta à Disney World après. J'ai fait péter mon bilan carbone. Je l'ai mis dans le vol long courrier et puis voilà. Non, c'est donc en gros, qu'est-ce que j'ai si je perds, enfin si tu perds, etc. Il se trouve que à Toy Story Mania, j'ai gagné, alors que à l'attraction de Hong Kong, j'avais perdu. Et du coup, bah, ce que je voulais moi, c'était retourner à Disney World dans les 6 mois. Donc voilà. Donc voilà, forcément on y repart. C'était chouette aussi le live sur Insta, La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai qu'on avait oublié, ça y avait ça. C'est vrai. Alors content que vous ayez apprécié. C'était donc toi. Vous étiez deux, félicitations. Ah bah voilà, c'est une aléa, mais voilà. Il n'y a pas eu de stream Twitch pendant cette période-là. J'étais un peu en vacances de ça aussi. Mais la prochaine fois, si on y retourne, ouais, pourquoi pas faire un live. Des petits lives. Un petit live de là-bas, ouais, directement. Voilà, et ouais, c'était agréable, fait un festival. On verra la prochaine fois ce qu'on profitera là-bas. Moi, j'aime bien le Festival of Arts. Oui, c'est au mois de janvier. Ouais. Oui. Ouais. Le Carnaval, oui. Je l'avais jamais fait. C'est le dernier Moderate qui me manquait. Et ouais, j'ai bien aimé. C'était mon très cool. Moderate. Premier Moderate. Et on a fait aussi l'Animal Kingdom Lodge. Et du coup, bah, forcément, on préfère l'Animal Kingdom Lodge. Mais on a été dans une chambre en fait, qui était à côté de personnes qui étaient très bruyantes. Notamment des enfants. Daddy, Daddy, à 4h du matin. Parce qu'en fait, on est tombé pile quand on changeait d'heure là-bas. Donc les enfants se réveillaient un peu tôt par rapport à nous, qui sommes de gros dormeurs, faut le dire quand même. Et elle a travaillé à 5h du mat par Daddy, Daddy, j'allais la buter. Et finalement, on a fini par faire plus de bruit qu'eux, et ils se sont tus. Voilà. Foot courte n'est pas top. On n'a pas fait les foot courtes du Coronado et de l'Animal Kingdom Lodge, autrement que pour prendre des boissons dans le mug. C'est tout. Le seul foot court qu'on a fait, c'est celui du All Star Sports, pardon. Et juste pour le petit-déj. Sinon, on était dans les parcs. En fait, on partait assez tard de la chambre, vers 10h30, 11h par là. 10h. Du coup, on arrivait dans les parcs vers 10h30, 11h. Et ouais, donc, du coup, c'était plus l'heure du brunch que l'heure du petit-déj. Donc voilà. On préférait. On revenait dans la chambre tard aussi, 22h30, 23h. Donc voilà, avec des pieds, mais. Mes chaussures qui m'ont fait un truc, mais voilà, bref. Donc voilà, séjour très très sympa, et puis à refaire bien évidemment, dès que possible. Ça va être la fin de cette émission tout doucement, j'ai du mal à me cacher du CBR. Le Caribbean Beach. Sympa grâce au Skyliner, en vrai Coronado est mieux. Voilà. C'est son point fort, c'est le Skyliner. C'est la fin de ce stream. Voilà, on se retrouve pas dimanche. Pas mercredi. Pas mercredi. Ok. Bon, on se retrouve dimanche de la semaine prochaine. Dans les lives qui sont à venir sur la chaîne, il va y avoir le live qui va. Dimanche, c'est faisable. Si on part tôt. Si on Donc ça va partir quoi, 18h max? La dernière fois, on était parti à 5h. Ouais. Ça peut le faire.
On vous tient au courant pour dimanche. Les streams du mercredi qui vont arriver, il y aura le débrief du calendrier 2024 des voyages de Walt. On fera un live complet avec la résolution de toutes les énigmes qu'ont parcouru l'année. On verra du coup quelles ont été vos erreurs, si vous en avez commis ou pas. Il y aura aussi un stream qui va faire l'ode à la mixologie. On bosse sur Mixologie 6 avec un truc en plus, de la bouffe en plus, mais alors pas de la bouffe toute simple, hein, vraiment des trucs, des plats particuliers. On y travaille en ce moment. Ça ne sera pas dans ce cadre-là, ça ne sera pas non plus dans mon bureau, ça sera dans un lieu à part. Donc ça sera pour avant la fin de l'année. On a dit ça au 11 décembre, je crois. Ouais. Et puis, si on a le temps de le caser là-dedans, le live qui explique comment concevoir et construire son séjour à Disney World, ça sera aussi un mercredi. Et voilà. Donc dimanche, c'est possible, on verra. Je vous dis ça, on vous tient au courant sur le Discord et sur le groupe, bien évidemment. Et puis, les concours seront de retour dès le 1er décembre. Voilà. En tant qu'il y a des navettes Disney et une piscine, je suis client de tous les hôtels. Si vous pouvez caser les points positifs pour la cruise de Vivi, je suis preneur. On va y réfléchir. Du coup, demain c'est une spécialiste à trésor sur les réseaux de voyage de Walt, en tout cas sur la page Facebook. Et donc, du coup, on va teaser le prochain groupe Facebook qui va arriver aussi par la même occasion demain soir. On est parti en février-mars 2 fois. Ce qui arrive est quand même sympa quand tu quittes le froid en France. Putain, quand tu reviens surtout. Quand tu reviens. On est revenu sous un brouillard qui était aussi épais que. Je sais pas. Mais ouais, non, le retour était très très dur. Horrible. Je vous laisse là. Faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Je vais me faire pipi. Passez une très très bonne soirée. On se retrouve dimanche soir. Des bisous à tous. À bientôt. Ciao.